Bienvenue dans le podcast Un pas à la fois. Nous en sommes à la semaine 20 qui aura pour thème le trésor. Et le verset de référence est Matthieu chapitre 13 verset 44. Je lis. Le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Tu vois, longtemps j'ai pensé que le trésor, en fait, c'était Dieu. C'était le fait de le découvrir, de voir à quel point on était dans la joie de l'avoir trouvé, etc. Mais j'ai eu un enseignement et c'était tout le contraire. En fait, ce trésor caché, c'est toi. C'est assez impressionnant, mais... Parce que tu vois, toi, quand tu vas te regarder dans le miroir, etc., tu vas voir tes défauts, tes imperfections, tu vas être dans la critique de ton caractère, etc. Sauf que Dieu, lui, quand il te voit, tu sais ce qu'il voit? Eh bien, il voit Jésus. Il voit Jésus parce que ce Jésus en toi, c'est sa marque de fabrique. Il te voit en esprit. Tu es maintenant lié à Dieu par l'esprit. Donc, en fait, quand il te voit, il voit Jésus, il voit l'œuvre de la croix, de la rédemption, et il voit Jésus en toi. Il voit en toi un trésor. Quand tu lis d'autres versets, moi j'aime bien prendre l'exemple du verset, le challenge par rapport à l'impôt, et Jésus leur dit, sur cette pièce, il y a l'image et le nom de quelqu'un. Et il dit, eh bien, rendez à l'empereur ce qui est à l'empereur, et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Tu vois, cette pièce, tu es comme cette pièce, en fait, où il y a le sceau de Dieu. Tu as une marque, tu as la marque de Dieu sur toi. Tu es son enfant. Et il le confirme dans 2 Corinthiens 1, 22, où Paul nous dit, nous avons reçu une marque toute spéciale. Nous avons été scellés du Saint-Esprit de Dieu. Il nous a marqués de son sceau et il a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Donc, tu es scellé par l'esprit. Tu as la marque de Dieu sur ta vie. Et quand je relis le verset, tu vois, tu es un trésor caché. C'est-à-dire que en toi, il y a un potentiel. En toi, il y a quelque chose de vraiment spécial parce que tu es unique. Et quand l'homme qui l'a trouvé, donc Jésus, quand il t'a trouvé, eh ben, il est écrit dans sa joie. Il va vendre tout ce qu'il a. En fait, Dieu, il t'aime tellement qu'il est si enthousiaste d'être en ta présence. Il est si heureux que tu sois son enfant, que ça change complètement la perception, en fait, que parfois on peut avoir en se disant, oh là là, Seigneur, c'est encore moi, je dois te saouler avec ci, avec ça. Mais non, le Seigneur, en fait, il t'aime d'un amour que nous, on ne peut même pas comprendre. Tu peux même le voir aussi dans Exode avec Moïse. Moïse, quand Dieu l'a appelé, il a dit, mais moi, voilà, je bégaye, j'ai tel, entre guillemets, handicap. Mais Dieu lui a juste demandé, en fait, de faire ce qu'il avait à faire. Parce que Dieu, il ne voit pas tout ça. Et c'est que sa présence en toi va dépasser toutes les limites que tu es en train de te mettre. Donc, rends-toi compte de la valeur que tu as aux yeux de Dieu et approche du trône de grâce sans crainte ni reproche. Si tu n'y crois pas, déclare-le vraiment pour ta vie. Déclare les paroles de l'Éternel parce que c'est ça qui va te fortifier. Si le Saint-Esprit te convainc de pécher, alors fais-lui confiance, sois dans l'obéissance et tu te sentiras mieux, toi de ton côté, tu seras aligné avec son cœur, mais surtout, sache que si tu as des pensées négatives à ton sujet, quand tu t'approches de Dieu, sache que c'est Satan qui fait tout pour ne pas que tu aies cette relation avec lui. Donc remplace ces paroles de condamnation, remplace ces paroles de mort par des paroles de vie, par la parole de Dieu, par ce que Dieu dit que tu es à ses yeux. Ok ? Je me rends compte à quel point les déclarations sont importantes parce que on dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu, tu vas l'entendre par des prêches, par des différents moyens, mais le fait que ça sorte de ta bouche, que tu saches faire des déclarations avec je suis enfant de Dieu, je suis une créature merveilleuse. Tu vois, à force de le dire, ça va vraiment rentrer dans ton cœur et dans ton âme. Autant pendant toute ton enfance, tu as entendu des choses négatives et des choses qui sont maintenant ancrées, sont devenues des forteresses, autant tu peux déconstruire ces forteresses en déclarant la parole de Dieu. J'espère que ces paroles t'auront fait du bien, que tu réaliseras à quel point tu as de la valeur aux yeux de Dieu, même si les hommes t'ont condamné, même si les hommes t'ont dit des choses très négatives. Sache qu'aux yeux de Dieu, tu es comme lui, en fait, tu es sa création, tu es son fils. Donc, écoute, je te dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures, ok ?
Sois béni.